Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis sur l'île de Gorée, dans la baie de Dakar, au Sénégal. C'est la partie de l'Afrique la plus proche de l'Amérique du Sud. Je suis passé là-bas en décembre 2006. J'attends plusieurs jours des conditions météo favorables pour établir un record de vitesse sur l'Atlantique à la rame. Ce bateau à rame est petit, 200 kg à vide, et je peux très difficilement m'allonger dans l'abri. Pour réussir cette aventure, il me faut atteindre l'Amérique du Sud en moins de 42 jours. L'île de Gorée constitue un abri sûr pour le mouillage des navires. Cette petite île de quelques hectares et de 3 km de côte compte aujourd'hui 1000 habitants. Les paysages sont magnifiques. Près du port, une plage de sable blanc avec de l'eau claire. Un peu plus loin, la végétation avec des baobabs, des palmiers, des bougainvilliers et des hibiscus. L'île apporte un témoignage exceptionnel sur une des plus grandes tragédies des sociétés humaines, la traite négrière. Gorée a été le plus grand centre de commerce d'esclaves de la côte africaine. Pour rejoindre l'Amérique à la rame, les conditions de mer, de vent et de courant doivent être globalement très favorables. Pendant une dizaine de jours, en attendant la bonne fenêtre météo, je cours sur la plage et j'essaie d'imaginer les premiers explorateurs. En 1492, Christophe Colomb traverse l'Atlantique et il est universellement considéré comme le premier à avoir découvert l'Amérique. Il s'est aidé de l'Alizé, qui est un vent assez régulier qui souffle vers le Nouveau Monde et qui a permis la plupart des découvertes. D'autres avant lui sont pourtant passés là-bas. Les Vikings certainement, 500 ans avant lui. Des preuves archéologiques existent aujourd'hui. Vers 1300, le Mali est un empire prospère, riche et influent. L'empereur explorateur, Abou Bakari II, semble avoir pris la tête d'une expédition de 3000 navires pour partir à la conquête des mers. Personne ne revient de cette aventure, mais quand Christophe Colomb arrive aux Caraïbes, il trouve sur place des Noirs aux côtés des Indiens peau-rouge. D'autres éléments, comme des objets africains, confirmeraient cette découverte. Mais à ce jour, le mystère sur le succès de l'empereur africain Abou Bakari II n'est toujours pas levé. On ajoute d'autres possibilités pour les découvreurs de l'Amérique, comme les Chinois, les Polynésiens, les Égyptiens et bien d'autres. Même les Romains sont peut-être passés là-bas. Quelques pièces de monnaie et un buste ont été trouvés au Mexique. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que Christophe Colomb a été précédé sur le Nouveau Monde. À quelques jours de Noël 2006, c'est à mon tour de m'élancer. La dimension d'exploration n'est plus présente. Il me reste sur cette traversée le défi physique et un peu d'aventure. Après 4000 km d'océan, j'arrive en Amazonie en 36 jours et 6 heures de rame, record de vitesse toujours en vigueur. Mais où est Charlie? Première traversée du détroit de Bering. Les mers du Sud, Le Cap Horn, le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com.